J'ai été beaucoup choqué, j'étais scandalisé de voir le pasteur Moïse Mbiye qualifier certains pasteurs de lépreux. D'ailleurs, il y a certains pasteurs, quand je te dis que la lèpre, ce n'est pas, c'est pas une injure, il y a ceux qui ont été poursuivis pour viol. Cette constitution est une très mauvaise constitution. C'était le discours, il connaît très bien tout ce que j'ai dit. C'est la première fois au monde que les rebelles protègent la constitution, mais Kinshasa veut changer la constitution. Mais on peut être de mauvaise foi, mais il y a certaines choses, des évidences sur lesquelles on ne peut pas revenir. Il sait très bien que les chimpanzés, les gorilles des montagnes, au Rwanda, il n'y a pas de gorilles de montagne. Mais, madame, ce parc-là, il dit nous avons 9 parcs, qui te donnent la date de naissance de chaque parc-là. Voilà quand je vous dis sortez de l'université des lépreux. Sortez de l'université des lépreux. Soyez quand même des êtres humains. De la théologie ou de la théocratie plus que Mouteba par rapport on a la fin de l'émission. Non, il faut pas. On reviendra un jour. Je sais que tu pars chercher l'enveloppe. Je sais que tu pars chercher l'enveloppe. Sois apaisé. Mais on va les chasser à l'union sacrée. Bienvenue à l'espace où le silence se brise et les vérités s'affrontent. Deux invités sur ce plateau, Pius Romain Roland et Charles Kinkankou. Alors, les débats est lancé. Un seul point à l'ordre du jour. Nous allons parler de l'horizon 2028. Est-ce qu'il faut envisager une élection, soit le référendum ou soit un dialogue? Le débat est lancé et place au débat. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes avec Charles Kinkankou, que je reçois déjà. C'est pour la première fois de participer dans Débat Plus. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Louise. C'est pour moi un plaisir de prendre part à cette émission pour la première fois. Donc, voilà, merci. Comment allez-vous déjà? Oui, ça va. Je vais bien. Alors, aujourd'hui, on parle de cette histoire de camp des lépreux. C'est dire si vous êtes pour le changement de la Constitution, c'est-à-dire on vous taxe directement que vous êtes un lépreux, selon le pasteur Moïse Mbiye. Que pensez-vous de cette histoire? Bon, moi je n'aime jamais les insultes. Je n'aime jamais les insultes. Je suis un homme qui est attaché aux valeurs. Je suis attaché à une certaine éducation vis-à-vis des aînés et vis-à-vis aussi des hommes qui sont investis d'un certain pouvoir, notamment un pouvoir religieux ou spirituel. Et pas seulement spirituel, même, oui, spirituel. Ça veut dire qu'ils soient chefs coutumiers, pasteurs, aînés tout court dans la profession, au papa, les gens qui ont l'âge de mon père. Je suis vraiment quelqu'un qui respecte les valeurs et qui ne verse pas facilement dans la désinvolture pour aller jusqu'à descendre en flamme des gens. Je n'aime pas ça. J'ai toujours été dur vis-à-vis de certaines personnalités ou certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi sur certains points, mais je ne manque pas de respect envers les gens. Alors, qualifier ou coller les gens des épithètes injurieuses comme buveur de vin, lépreux. Est-ce que lépreux, c'est une insulte? Ah, mais bien sûr que oui.
Mais bien sûr. J'ai été beaucoup choqué. Alors, j'étais scandalisé de voir le pasteur Moïse Mbiye qualifier certains pasteurs de lépreux parce qu'ils ont émis un point de vue en tant que citoyen sur une question aussi majeure de la vie nationale comme les changements de la Constitution. Dans le fond de ce qu'a dit Moïse Mbiye, n'a-t-il pas raison, puisque le pasteur ou l'Église a un rôle à jouer, surtout dans une période pareille, et quand le pasteur prenne position, Moïse Mbiye n'a-t-il pas raison de les taxer comme ça? Bon, de tu sais taxer, quoi, j'ai en face de moi quelqu'un qui a toujours défendu le régime Kabila depuis des années. Si vous suivez les anciennes émissions de mon confrère sur place qui est en face de moi, Titan de Kabila, ce qu'il disait sur les évêques catholiques lorsqu'il prenait parole contre les pouvoirs, vous n'allez pas en croire vos yeux. Voyez-vous, j'avais vu à une certaine époque les communicateurs de la famille politique de mon co-débatteur sur ce plateau, puis sur Romain Roland, aller jusqu'à la RTNC présenter les enfants des cardinal Mosengo à l'époque. Parce que il prenait fait cause pour certains sujets qui ne réjouissaient pas le régime Kabila. Alors, dans ce pays, on a toujours vu les hommes de Dieu prendre position sur certaines questions, notamment l'Église catholique. Nous sommes en démocratie. Ok? Nous sommes en démocratie. Si des pasteurs, en tant que citoyens, s'élèvent pour émettre un point de vue, est-ce que moi je suis d'accord avec eux? Parce qu'ils ont dit qu'ils vont changer la Constitution. Est-ce que moi, personnellement, je suis d'accord avec eux? C'est une question. C'est une question. Mais est-ce pour autant que le fait que des responsables religieux comme ceux-là prennent position pour changer la Constitution, ils doivent mériter d'être qualifiés de lépreux, de buveurs de vin? J'ai suivi Moïse Mbiye, comment il s'est rétracté en disant que, bon, voilà, tranquille, hein, je vois les pasteurs qui viennent de la diaspora, des jeunes pasteurs, tout ça, et qui viennent me parler comment on va manger l'argent, selon les termes qu'il a utilisés. C'est sa liberté. Mais s'il est en opposition avec ceux qui parlent du changement de la Constitution, il peut dire qu'il n'est pas d'accord avec courtoisie, au lieu de verser 10 milliers de gens, les gens qui l'ont consacré comme pasteur, les gens qui sont ses pères spirituels. Parce que là, c'est vrai qu'il peut dire, j'ai parlé des jeunes, mais écoutez, qu'est-ce que sont ceux-là qui sont montés au créneau pour parler du changement de la Constitution? Nous les connaissons, hein, ce sont les piliers de l'Église ici, en RDC, et ici à Kinshasa. Ce sont eux qui se sont prononcés. Jusque-là, on n'a pas encore vu les jeunes pasteurs monter au créneau pour dire qu'ils sont pour le changement de la Constitution. Il aurait fallu qu'ils disent « Je ne suis pas d'accord avec eux » au lieu de les coller des épithètes injurieuses telles que nous avons vu ça. Et vous, je reviendrai là-dessus. Êtes-vous pour ou contre le changement de la Constitution? Moi, je l'ai toujours dit, et puis Romain est là, il m'entend. Moi, j'ai toujours été pour les changements de la Constitution, mais non une présidence à vie. Il y a une nuance, parce que je suis partisan de la 4e République, ce passage spirituel que nous devons connaître, qui est hautement spirituel, psychologique pour la République, le passage de la 3e à la 4e République, avec beaucoup de points, et il y a beaucoup de points, si vous voulez, on va en parler ici, qui me poussent à
soutenir les changements de la Constitution, mais pas une présidence à vie. Ça, je suis contre, parce que je me dis que la République démocratique du Congo ne mérite pas de devenir comme les Cameroun, comme les Congo-Brazzaville. Non, non. C'était une manière pour moi de vous accueillir. Sinon, il y a certaines langues qui disent que Kabila est le mal congolais. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Bon, écoutez, Kabila moi, est-il le mal congolais? je n'ai jamais, de toute ma vie, en tant que journaliste, je n'ai jamais cloué Kabila au pilori sur tous les points. Parce qu'il y a des choses que Kabila a pu faire dans ce pays, et il y a des choses qu'il n'a pas fait. Ok? Merci. Dire de lui qu'il est le mal et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux juger la gestion de Kabila sur base de ce qu'il a fait. Et non aller dans les émotions, dans l'irrationalité, ça n'avance pas la République. Merci, Charles Kinkankou. Pius Romain, bienvenue. Merci, cher consoeur. Vous êtes un peu serein, mais vous avez suivi Charles Kinkankou. Il a aimé son point de vue concernant cette histoire de lépreux. Avez-vous une idée contraire? Bon, merci d'abord de m'avoir épinglé. Il a dit depuis longtemps qu'il m'a suivi dans le débat. J'ai eu à avoir un langage sec par rapport à l'époque à l'église catholique ou aux prêtres. Je pense que là, il n'a pas dit vrai. Il n'a pas dit vrai parce que, si, il n'a pas dit vrai parce que lorsque on est, moi personnellement, hein, ça m'engage que moi. J'ai jamais cru au pasteur congolais. Pourquoi? Jamais, j'ai jamais cru. Tu sais, la plus grande prédication. Tu connais la plus grande prédication? C'est quoi? C'est le comportement. C'est pas le parler. Le diable, c'est un grand parleur. Mais il fait toujours le contraire de ce qu'il dit. Par conséquent, le Christ, pour lequel l'apôtre Paul nous a demandé d'être ses imitateurs, le Christ ne faisait pas le contre de ce qu'il disait, ni ne disait pas le contre de ce qu'il faisait. Il était tout droit. Il faisait ce qu'il disait, il disait ce qu'il faisait. Tout s'est marié. Moi, j'ai l'avantage puisque je suis un ancien étudiant de la faculté catholique de Kinshasa. À l'époque, nous avons eu à faire, il y a un livre, hein, nous avons eu à dénombrer plus de 1300 églises à Kinshasa. À l'heure actuelle, on ne sait plus le nombre, parce que sur une rue ou une avenue, vous allez compter 8 à 6 églises. Mais le comportement des gens qui sont sur cette avenue est atypique par rapport à l'église. Le comportement est atypique. Si Dieu était au Congo, le Congo serait un paradis. Et il y a un passage biblique, je pense, c'est en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, je pense, qui dit que Dieu c'est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. Et quand vous voyez la floraison des églises, et quand vous entendez le témoignage de certains, ceux qui se disent hommes de Dieu, je ne sais pas si le contraire, nous sommes les hommes de Satan. Ils vont chercher même des fétiches, des magies noires pour endormir le fidèle, croyant qu'il les amène sur la voie de Dieu. Ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais parmi le faux, il y a aussi le vrai. Non, il n'y a pas de vrai. En tout cas, excuse-moi. Ça, c'est ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Vous ne pouvez pas m'enlever ça de ma tête. Je suis un grand lecteur de la Bible. Il le sait. J'ai toujours débattu. Je suis un grand lecteur de la Bible. Quand nous parlons ici, nous évoquons les versets bibliques. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et c'est un Dieu de paix. L'ordre évoque la loyauté, la fidélité, le respect. N'est-ce pas? Et l'honnêteté. Quand vous voyez nos églises ici, qui tu vois qui est honnête? Entre eux, ils s'entrent dedans. Tel pasteur insulte l'autre, tel autre insulte l'autre. Toi, tu as vu Paul et Pierre et Jean et Thomas en train de s'insulter. Quand tu lis la Bible, as-tu déjà entendu que
Paul, Pierre, Thomas, Jean, les disciples de Jésus se sont insultés. Il y a de ceux-là qui sont peut-être dans l'ombre, qui ne sont pas mais pour ceux qui sont dans l'ombre et ceux qui sont dans la lumière, à un certain moment, ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble pour faire quoi? Les questions politiques, vous savez, il faut toujours faire la démarcation. À l'époque, il a dit, comme il a dit, que l'Église catholique, puisque l'Église catholique avait pris une position, laquelle? C'était d'accompagner l'UDPS. Pourquoi? Puisqu'on accusait injustement Joseph Kabila, sans aucun document, sans aucun discours, sans aucune conférence de presse, où Joseph Kabila a dit express verbis que je vais changer la constitution. Il n'y en a pas. Donnez-moi un support sonore ou un document sur lequel le PPRD, son parti politique, ou le FCC, ou l'AMP à l'époque, disait que nous allons changer la constitution. Il n'y en a pas. C'était les intentions. Le professeur a écrit seulement un article scientifique. Malheureusement, ce professeur, à l'époque, était membre du PPRD. Ça n'a jamais été la position du PPRD, ni de Joseph Kabila. Qu'on donne un seul support sonore où Joseph Kabila dit « je vais m'éterniser au pouvoir ». Tu comprends? Il n'y a eu aucune option levée. Tout, c'était l'intention de l'UDPS, de l'Église catholique. Heureusement, Jean-Marc Abound l'a dit, l'Église catholique a donné 50, l'UDPS a donné 50 pour évincer Joseph Kabila. Aujourd'hui, pour lesquels ils se sont battus hier, de ne pas changer la constitution, de ne pas briguer le 3e mandat. l'Église catholique. Même l'UDPS. Vous avez les vidéos du chef de l'État qui commence à fuiter. D'ailleurs, ça a fuité depuis longtemps. C'est écrit ainsi, 2 mandats, c'est fini. Il était habillé en chemise bleue, manche courte. Il a dit à la permanence. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Que les hommes de Dieu, parmi ceux qui se disent hommes de Dieu, je t'ouvre une parenthèse. Il y a un qui était membre du RCD et qui a été élu député national sur la liste du RCD. Vous l'accusez toujours, Régis Bayamampia. Non, on ne l'accuse pas. Moi et lui, nous étions au Parlement, non? Moi, j'étais assistant parlementaire. Lui, il couvrait le Parlement. Et Jiba Mapia était député national sur quelle liste? Quand il dit que cette constitution, c'est une constitution de belligérants, et lui, il a été en Afrique du Sud, il peut dire devant Dieu et la nation, comme il s'est dit évêque, qu'ils disent que cette constitution est une constitution de belligérants. La constitution de belligérants, c'est celle du 4 avril 2003. Je l'ai laissé dans mon véhicule. Si je l'ai reçu, j'allais l'amener. C'est celle-là qui est la constitution de belligérants. Et quand vous vous dites homme de Dieu, vous êtes du côté de ceux qui mentent matin, midi, soir. Dire que la constitution a été élaborée à l'étranger par les étrangers. Et vous vous dites homme de Dieu, comment voulez-vous qu'on vous respecte? Puisque vous vous arrangez du côté de ceux qui mentent. Et Dieu n'est pas... Vous connaissez qui est le père de mensonges. C'est connu. C'est pourquoi, oui, c'est pourquoi je dis, moi, qu'on traite des gens de lépreux. Est-ce que c'est une injure? C'est pas une injure. Charles Lequel a dit que c'est injurieux. Mais qu'il ouvre la Bible, le Christ a traité les pharisiens comment? Des races de vipères. Pourquoi? Parce que leur comportement était atypique à la société. Le Christ a traité les pharisiens des races de vipères, des tombeaux blanchis. Pourquoi? Leur comportement était atypique à la société. Vous avez des pasteurs, le même là, il a été chez Roubero. Je vous donne une anecdote. Il a été chez Roubero en 2006. Oui, en amenant 59 pasteurs pour aller dire à Roubero qu'il sera élu président de la République. La même nuit, à 21h, à un jeu de pierre, ils sont allés encore chez Jean-Pierre Bemba pour lui dire que Dieu nous a dit que tu seras élu président de la République. Les mêmes pasteurs. Alors, il faut dissocier les choses. N'est-ce pas? Mais que pensez-vous entre le pasteur et les politiciens qui ont beaucoup plus échoué dans leur mission? Je sais qu'ils n'ont d'ailleurs pas la même mission. La mission évangélique de l'Église, c'est d'être au milieu du village. Quand un pasteur prend une position, dans l'Église, là, il vient de le dire ici. Est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'est son point de vue? C'est ça le comportement des autres fidèles Et c'est ça justement ce que le pouvoir d'hier, l'administration de Joseph Kabila,
faisait comprendre à l'Église catholique, quand vous prenez les positions politiques, est-ce que vous tenez compte de vos fidèles? Puisque parmi les fidèles, il y a toutes les couches sociales de la société. Mais vous êtes dans une église, vous prenez une position, vous dites, il faut changer la constitution. Moi, je suis fidèle de cette église. Quelle sera ma position? Donc, ils ont divisé la société. Ils ne pouvaient pas. Donc, et les pasteurs, Non, et les ils ne pouvaient politiciens pas. ont Quand on échoué. parle, l'église est là pour fédérer les esprits. Ce n'est pas pour diviser. Puisqu'elle a une mission spirituelle. La politique n'est pas spirituelle. C'est matériel. Les gens qui se battent pour leur ventre, pour leur positionnement. Mais ce qui est spirituel, c'est qu'on voit le bien-être. On voit une société juste. On voit une société de paix. Mais quand vous prenez une position, et vous dites que c'est Dieu qui vous a dit, alors que Dieu a inspiré dans la loi fondamentale, l'article 74, sur lequel le chef de l'État prêtait serment, devant Dieu et la nation. Et vous, vous dites, vous êtes les hommes de Dieu, vous contredisez les serments sur lesquels le chef de l'État a dit, devant Dieu et la nation. Alors, comment voulez-vous qu'on vous conseille? La lèpre n'est pas une injure. La lèpre n'est pas une injure. C'est le symbole des gens qui sont à l'antipode de la société. Il a bien illustré, il a dit dans la société ancienne. Pourquoi? Parce que Dieu avait codifié sa loi. Quand vous prenez Lévitique, Deutéronome, Nombre, ce sont les lois divines. Même en matière d'excréments, Dieu a donné la loi sur les excréments. Tu ne peux pas faire la matière fécale, tu laisses comme ça, on te dit, il faut creuser. Parce qu'il voulait une société juste. Ce qui fait que ceux qui étaient lépreux, ils ne pouvaient pas être dans une société normale, au risque d'infecter les autres. C'est comme une orange pourrie dans un bassin où il y a plein de bonnes oranges. Ça risque de faire. Et les pasteurs ont montré qu'ils sont dans une société où ils sont en train de pourrir les gens. La Bible, c'est notre, et la Constitution, c'est notre guide politique. C'est un manuel du travail pour ceux qui gèrent la République. Tout est ici. On vous dit, vos missions sont là. Très bien. Après, vos missions, laissez pour que quelqu'un d'autre vienne. Mais vous accusez la Constitution. Quand vous posez la question à ceux-là qui accusent la Constitution, d'ailleurs, il y a certains pasteurs, quand je te dis que la lèpre, ce n'est pas, c'est pas une injure, il y a ceux qui ont été poursuivis pour viol. Ils ont été poursuivis pour viol. Si, au Canada, ils ont été poursuivis pour viol. Moi, j'ai de la famille au Canada. Ils ont été poursuivis. Mais c'est qui ça? Je ne peux pas citer les noms. Pourquoi leur donner de la valeur comme ça? C'est de la pourriture. Ils sont parmi, il est parmi ceux oui, ils qui sont parmi. Ils sont pas. Chibola d'ailleurs, Chibola en a parlé. Ils sont nombreux. C'est de la pourriture. Vous savez, le même hier, ils ont chanté pour Joseph Kabila, non? Nous, il m'a présenté ici, nous, dans notre cellule de communication de Marie-Olive Lebekable, nous avons des images. Des gens qui ont reçu de l'argent de l'ancienne administration. Et la Bible, les manuels pour lesquels il prêche, les fidèles, dit, on ne chie jamais dans la main qui t'a nourri. Il ne faut jamais être ingrat. Maintenant, la constitution ici, c'est une constitution des étrangers. Maintenant, je te pose la question. Merci, Pius Romain. Si cette constitution est une constitution des étrangers, maintenant je te pose la question. Les pasteurs là, ils prêchent avec quel manuel? Qui est le rédacteur d'un seul livre qui est congolais? La Bible là. Ils utilisent la Bible. Oui, ils utilisent la Bible. Qu'on me donne un seul rédacteur qui est congolais. Merci. Si la constitution est une constitution des étrangers, Pius Romain. Qu'on me donne un seul rédacteur qui est congolais par surcroît du Kasaï. Merci Pius Romain. On va chuter avec cette question avant de parler des élections 2028. Alors, vous pensez que, comme certaines langues le pensent, que Joseph Kabila, il est mal congolais? Je vous ai dit, heureusement, il a été souple pour le dire. Vous savez, le pouvoir de Kinshasa manque
à faire. Sans le nom de Joseph Kabila, sans le nom de Joseph Kabila, vous n'entendrez pas un programme potable du gouvernement. Ah bon? Sans le nom de Kabila. L'autre fois, je l'ai dit sur un autre plateau, ça aurait été mieux. Tu vois le monument, l'échangeur là, qui est derrière vous là, qu'on fasse un monument de Joseph Kabila comme ça. Puisque j'ai entendu même un ami, un confrère, et ça m'a désolé, ça m'a fait très mal. Il dit, il faut effacer le nom de Kabila dans la Constitution. La signature. C'est ça la vision de l'UDPS. C'est-à-dire effacer le nom de Kabila. Et vous avez vu à l'RTNC, il y a eu une affiche de 4 chefs de l'État. Le visage de Joseph Kabila n'était pas là. Est-ce que vous savez ça? Il y avait le visage de Kassavou, il y avait le visage de Mobutu, il y avait le visage de Laurent Désiré Kabila, il y avait le visage de Félix Antoine Tshilombo. Le visage de Joseph Kabila n'y était pas là. Alors, si on entre dans cette hypothèse, qu'il faut effacer le nom de Joseph Kabila, il n'y a pas que ça. Lui, il a dit, il ne peut pas critiquer la gestion de Joseph Kabila comme les autres. Mais ce pays ici, madame, derrière vous, il y a le bâtiment de la galerie présidentielle, l'escalador qui est là-bas. Cet escalador fonctionne. Merci. Tu sais pourquoi cet escalador ne fonctionne pas? Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est le symbole du pillage. Si cet escalator ne fonctionne pas, c'est le symbole du pillage. Nous, qui étions nés avant le pillage et qui avons vécu le pillage, savons ce que c'est les galeries présidentielles. Merci. Joseph Kabila fait beaucoup de choses. Il n'est pas sain. Il a fait beaucoup de choses. Je peux vous le dire, si on commence à énumérer ce que Kabila a fait et ce qu'il continue à faire au travers le code minier, les gens ne peuvent pas, l'UDPS ne peut pas mais parler. certaines personnes pensent que aller rejoindre ou aller à Goma, Kabila, à Goma, c'est quand même trahir le Congo. Mais les shows, les prêtres étaient à Goma aussi, non? Pourquoi on ne l'a pas sanctionné? Comment voulez-vous condamner quelqu'un à mort? Vous l'avez condamné à mort. Dans un procès ici, où je suis un certain avocat, qui entre en collision avec le ministre de la Justice, qui se targue la poitrine. Mais vous vous targuez la poitrine dans un procès où il n'y a pas la partie de défenderesse. Dans un procès monologue. Et tu te targues la poitrine que tu es avocat. Puisque tu as accusé Joseph Kabila. Kanambe. On a demandé les preuves à la haute cour. C'est ça justement le mal des Congolais. L'alternance que nous avons connue. Merci. Je termine par là. L'alternance que nous avons connue, c'était le décollage de la démocratie. Ce que nous avons refusé hier à Mobutu, ce que les autres ont pris les armes hier, c'était pour quelle raison? Puisque il y a eu un pouvoir autocratique de Mobutu. Il y a eu monopartisme. C'est le soubassement même de l'article 220. On ne veut plus les gens qui s'éternisent au pouvoir, comme il vient de le dire. On ne veut pas avoir un parti politique. Ou même un enfant qui est dans le fœtus, on fait de lui membre d'un parti politique. Mais ça, c'est Étienne Tshisekedi à la rédaction de Manifeste de Lancel. Vous n'avez jamais lu Manifeste de Lancel du MPR. Que tu le veuilles ou pas, tu es membre du MPR. Même l'enfant qui est dans ton ventre est membre de MPR. C'est ça ce que nous avons refusé. Merci. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous allons? Et c'est la première fois. C'est la première fois au monde que les rebelles protègent la Constitution, mais Kinshasa veut changer la Constitution. Le rebelle protège la Constitution. Mais ils ont pris les armes. Pourquoi? Puisque Kinshasa veut changer la Constitution. C'est le débat que nous avons dans mais l'idée de changer la Constitution est venue après. Mais écoutez, après. Mais même que ça soit après, ils ont légitimé leur lutte, non? Pourquoi ils ont pris les armes avant? Puisqu'ils étaient chez Andolo.
on les a libérés pour constituer les brigades militaires. Pourquoi constituer Ils ont beaucoup plus parlé de la mauvaise gestion. Pourquoi d'abord ils ont été libérés ici? Pourquoi ils ont été libérés? Gilbert Kankonde est vivant, non? Chilombo l'a dit. D'ailleurs, c'est l'unique question que j'allais poser si j'étais invité là-bas. Sujet Horizon 2028, élection, référendum, soit dialogue. Charles Kinkankou, je pense que vous avez suivi le dernier rapport de la CENI qui parle d'une élection incertaine en 2028. La CENI a évoqué pas mal de raisons, notamment le raison sécuritaire. Alors, que dit la loi électorale si la CENI n'arrive pas à organiser les élections dans le délai prévu? Bon, je vais te répondre, mais j'aimerais réagir par rapport à ce que Pius Romain a dit ici. Moi, je suis à la fois choqué, mais aussi scandalisé d'entendre M. Pius Romain Roland, que vous voyez là. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est quelqu'un qui écrit très bien, tel que tu le vois là. Un journaliste complet. Oui, il écrit très bien. J'ai lu beaucoup. Je lisais et j'aimais beaucoup lire ses articles dans l'Avenir. Les journaux de Pius Mwabilou. Il était parmi la plume la plus virulente. Je dis bien virulente. Si je vous sortais certains journaux de Pius que j'ai eu heureusement à retrouver il y a de cela 2 semaines. Donc c'était un jour après que j'ai eu un débat avec lui quelque part. Mais si vous voyez la manière dont Pius Romain Roland traitait les évêques catholiques à l'époque, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'a pas perdu sa plume. C'était un homme foncièrement agressif à l'église catholique. Et il écrivait très bien. Si l'ose nier ce que j'ai dit ici, je vous demandais, je ne sais pas si l'émission sera diffusée maintenant ou quand, je vous enverrai les images pour que vous puissiez faire les montages. Voilà. Et moi, j'étais d'accord sur certains points avec lui hier. J'étais d'accord sur certains points. Mais aujourd'hui, le voilà. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Laissez-moi parler. Et aujourd'hui, le voilà. Il trouve des astuces pour essayer un peu d'assouplir sa position par rapport. Écoutez, les pasteurs qui ont émis un point de vue sur une question aussi majeure, comme les évêques catholiques à l'époque. Les évêques catholiques, à l'époque, souvenez-vous, ils étaient contre la Constitution du 18 février 2006. Lors du référendum de décembre 2005, ils ont battu campagne contre la Constitution ici. L'UDPS à l'époque avait dit, pas question, et c'est ce qu'il avait promis, qu'une fois l'UDPS au pouvoir, ils vont changer cette constitution-là. Les vidéos circulent chaque jour ici. Et l'église catholique à l'époque était farouchement opposée à cette constitution. Et j'ai la liste. Cette constitution est une très mauvaise constitution. C'était le discours. Il connaît très bien tout ce que j'ai dit. Il connaît très bien parce qu'il a couvert tout ça. Il connaît. Et le faille qu'il y a dans cette constitution, c'est connu de tous. Alors, que des gens, des pasteurs s'élèvent pour dire qu'il faut changer la constitution, cela ne veut pas dire... Vous allez quand même relever quelques failles, hein, parce que vous avez parlé de... Mais il y en a beaucoup, madame. Entre autres. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais entrer en profondeur. Que le pasteur s'élève aujourd'hui pour dire, nous voulons les changements de la constitution. Mais c'est normal, c'est tout. On est en démocratie. Nous sommes en démocratie. Et
je dois le dire ici haut et fort. Le changement de la Constitution n'est pas une décision juridique. Non, c'est une décision politique. Parce que la Constitution elle-même ne prévoit pas en elle-même son changement. Non, la Constitution prévoit sa révision. Et certaines matières, on ne peut pas toucher à cela. Notamment l'article 220, les matières qui se trouvent là-bas. Même si j'ai suivi récemment le professeur Mampouya, c'est lui qui a rédigé la disposition là, dire que cet article-là est révisable et non les matières. Mais si l'article est révisable, si l'article elle-même n'est pas verrouillé, pour utiliser effectivement les mots qu'il avait employés, si l'article lui-même n'est pas verrouillé et que c'est seulement les matières, alors, quelle est la logique? Donc, un article qui n'est pas verrouillé, on peut faire quoi? On peut le déverrouiller. Très bien. Et si on déverrouille, qu'est-ce qu'on doit voir à l'intérieur? Et je peux vous dire que Joseph Kabila avait touché à l'article 220 en 2011, lors de la révision constitutionnelle de 2011. En quoi faisant? On avait touché notamment aux prérogatives des provinces. Parce que le chef de l'État, le président de la République, n'avait pas le pouvoir de révoquer un gouverneur, ni de le suspendre. Mais c'est lors de la révision de 2011 qu'on a touché aux matières intangibles, les prérogatives des provinces. Parce que dans l'article 220, on ne touche pas. Mais on avait touché aux matières intangibles en 2011. Et plus Romain Roland connaît ça très bien. Donc, pour répondre, il est libre de ne pas croire au pasteur, c'est tout à fait normal. Mais vous, quand même, vous croyez quand même. Mais bien sûr que oui. Moi, je crois qu'il y a des bons pasteurs et des faux pasteurs. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus lui-même a parlé du vrai et du blé. L'ivraie et le bleu. Tu vois? Donc, et il a même dit qu'au dernier jour, il y aura des faux prophètes qui se présenteront sous les dehors d'agneaux alors qu'ils sont des loups. Jésus lui-même savait cela, qu'à l'église, il y aura ça. Donc ce n'est pas une surprise. Aussi bien la Bible comme Pius. Mais bien sûr que oui. Oh, mais bien sûr. Il sait que je suis vraiment un chrétien pratiquant, un fervent, plus que lui, il sait. Parce que moi j'ai quand même un respect envers le pasteur. J'ai vraiment du respect envers le pasteur. Je peux être d'accord ou pas avec un pasteur, mais je ne peux pas les insulter, je ne le fais pas. J'ai toujours été dur envers les catholiques, mais je n'ai jamais insulté ni Ambongo, ni Mouteba, qui a menti ici. Fulgence Mouteba, qui a menti à la face du monde, que dans l'accord de Washington, la RDC avait cédé ses minéraux pour 100 ans. Et vous avez suivi dans la conférence de presse. N'avait-il pas raison? Mais quelle raison? Vous avez suivi dans la conférence de presse Félix Tshisekedi dire lui-même qu'il avait envoyé une équipe auprès de l'église de la Senko avec l'accord de Washington, et ils ont conclu l'analyse de cet accord par insatisfait. Ça, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Avez-vous suivi la Senko pondre un communiqué pour dire le président a menti? Parce qu'il a envoyé une équipe auprès de la Senko avec l'accord. Et la Senko a examiné l'accord de fond en comble. Et ils étaient contents de voir que non, ce n'était pas une vente du pays. Mais Fulgence Mouteba, un homme respectable, un homme respectable, c'est même pour dire non, le pays a été vendu à 100. Vous imaginez un peu la gravité. 99% de nos minéraux. Hein? Il a parlé de 99%. L'exploitation pendant 100 ans, c'est ce qu'il avait dit. Un homme respectable, un homme intellectuellement bien formé comme celui-là, mais pour des raisons de manipulation et tout ça, il peut se permettre de raconter des histoires comme ça. Allez-y pour répondre à la question. Alors, votre question, il y a beaucoup de choses ici, mais malheureusement. Votre question, c'était par rapport aux élections. Le dernier rapport de la CENI. Bon, les élections, il est clair.
Il est clair qu'il n'y aura pas élection en 2028. C'est un secret des polichinelles. C'est encore violer la Constitution. Non, mais c'est un secret des polichinelles. Il n'y aura pas élection en 2028. Comment pouvons-nous organiser, accepter d'aller aux élections en 2028 avec Goma et Bukavu occupés par les Rwandais? Non, mais attendez, nous rêvons ou comment? On est dans quel monde là? Goma et Bukavu. Mais si Tshisekedi ose organiser les élections, mais c'est fini, il va consacrer effectivement la partition du pays. C'est ce que Kagame cherche chaque jour ici, c'est cela. Mais en 2023, s'il organise cette élection ici, attendez, s'il organise, non, attention, en 2023, moi j'étais à Goma, en janvier, d'abord en janvier 2024, j'ai fait beaucoup Goma là-bas où j'allais distribuer de l'aide aux déplacés de guerre et tout ça. J'ai fait beaucoup Goma là-bas. Les jours où on avait annoncé que Saké était tombé, moi j'étais à Saké. Et il y avait des crépitements de vagues. J'avais fait même un reportage là, ça avait circulé partout ici dans les réseaux sociaux. J'étais là. En 2023, lorsqu'on a organisé les élections, les M23 n'étaient qu'à Bunagana. Bunagana. Il ne contrôlait même pas tous les territoires des Rutshuru. Ils étaient à Bunagana. Et même aujourd'hui, lorsqu'on parle rébellion là, ce n'est pas toute la province du Nord Kivu ou toute la province du Sud Kivu. Mais ce sont des grands centres où il y a une forte concentration de la population, notamment Goma et Bukavu, et certains territoires stratégiques où il y a beaucoup de gens, et organiser les élections dans un contexte comme celui-ci, où le Rwanda est sur notre territoire, où il est condamné par le monde entier. Mais il va aussi pousser Nanga et autres à organiser aussi leurs élections et avoir aussi un autre président là-bas. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et ici, il n'y a pas élection. Il y aura qu'en 2028. Ici, il a dit que... Il a souligné ici que les M23 étaient ici à Kinshasa et tout ça. Bon, ça, c'est une ancienne, quoi. Ce sont des discours des débats révolus, selon vous, qui n'aident absolument à rien. Parce que si les M23 étaient ici, ils faisaient quoi? C'était pour faire un coup d'État contre Tshisekedi? Ils étaient nourris pour faire quoi? Un coup d'État? Ce sont sa famille politique. Ceux qui ont signé les accords, qui ont vendu le pays, qui ont accepté les brassages, les mixages, qui ont introduit sciemment, je dis bien sciemment, les Rwandais au sein de notre armée pour affaiblir l'État. Vous savez combien les Rwandais au sein de l'armée congolaise ont tenté pour assassiner Tshisekedi? C'est combien de fois? Combien des officiers supérieurs en connivence avec Kabila? Mais vous savez, si on était dans un pays sérieux, personne ne peut passer à l'heure actuelle sur un plateau de télévision pour défendre Kabila. Personne. Oui. Kabila, père de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo pour la première fois dans l'histoire. Quelque chose, un événement qui a été salué par le monde entier. Voilà cet homme-là, c'est lui qui quitte discrètement le pays pour aller financer une rébellion. Financer une rébellion. Vous en avez le preuve. Non mais écoutez, aujourd'hui, tout le monde connaît. Kabila a financé la FCM23, parce qu'il a parlé même ici de M23. Mais lorsque les M23 avaient commencé la rébellion, Nanga n'était pas encore là-bas. Nanga était ici à Kinshasa. Et ils ont planifié ça avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, vous avez les sanctions des États-Unis, une puissance la mieux informée au monde. Kabila a financé, c'est lui, la FCM23. Moi, j'étais de ceux-là qui s'étaient opposés lorsque Tshisekedi avait annoncé que Kabila, la FCC Kabila,
Je l'ai dit. Et finalement, j'avais vraiment honte. Parce qu'un homme comme ça, qui a occasionné l'alternance pour la première fois, et c'est lui-même, cet homme-là, qui va aller occasionner plus de 10 000 morts. Plus de 10 000 morts à Goma. Et puisque vous parlez de et les voilà en train de se promener calmement, marchant sur les cadavres à Goma, à Bukavu. Mais puisque vous parlez de Kabila, Charles Kankankou, c'est quoi la vraie version? Kabila est lié ou soutient Kabila est l'auteur, l'initiateur de M23, les financiers de M23. Toutes les morts qu'on a connues à Goma, Bukavu, mais c'est sur la tête de Kabila. Mais les sanctions contre Kabila de l'Amérique parlent plutôt du soutien. Est-ce que vous parle avez pas des initiatives. Est-ce que vous avez même lu ces sanctions? Vous avez lu les documents? Mais le nom de Kabila est cité là clairement comme étant celui, l'auteur, le responsable, le financier de la M23. C'est dit noir. Voilà pourquoi les Américains ont pris des sanctions contre lui. Voilà pourquoi ils ont pris des sanctions contre lui. Tous les rapports, que ça soit de l'ONU et tout ça, établissent noir sur blanc l'implication de Kabila. L'implication de Kabila dans la déstabilisation de l'Est du pays. Vous voyez un Joseph Kabila qui combattait la le M23 ici. Joseph Kabila qui combattait le M23 ici. Pourquoi? Parce que le M23 était avec les Rwandais. Parce que le M23 tuait les Congolais. Mais c'est ces mêmes hommes-là qui se retrouvent avec le M23 pour dire que les M23 ont des revendications légitimes. Quelles revendications légitimes? Quelles revendications? D'aller tuer les Congolais? D'occasionner des déplacements de millions de Congolais? C'est ça les revendications légitimes. Mais c'est vraiment cracher sur nos morts. Moi, la souffrance que j'ai vue de mes compatriotes, je ne peux jamais, alors jamais supporter, accepter quelqu'un qui s'allie avec le Rwanda pour perpétuer la souffrance et la mort de mes compatriotes. Jamais. Vous avez tantôt dit qu'il n'y aura pas élection en 2028. Il n'y aura pas élection en 2028. Dialogue. Il n'y aura pas élection tant que Goma et Bukavu seront occupés par le Rwanda. Mais il y aura quoi en 2028? Tant que le Rwanda continuera à imposer sa loi sur cette partie de la République, il n'y aura pas élection. Il y aura quoi? Il y aura quoi? Dialogue, référendum, il y aura quoi? Non, on va continuer comme ça. Comme ça? Oui, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on va mettre fin à cette guerre-là. Avez-vous pensé aux conséquences? À ce moment-là, on organisera les élections. Avez-vous pensé aux conséquences? Quelles conséquences? Il y aura quelques conséquences. Moi, je ne suis pas acteur politique. Moi, je suis en train de mettre... Si les acteurs politiques se mettront d'accord un jour que, bon, comment on peut gérer après 2028, comme ça a été le cas en 2016, ça, c'est leur problème. Mais moi, à mon humble avis, je pense qu'il est immoral aujourd'hui d'organiser les élections alors que Goma et Bukavu sont occupés par les Rwandais. Merci. Non. Et Charles Kankankou, puis Romain, vous avez suivi Charles Kankankou, il a dit qu'il n'y aura pas élection en 2028. Est-ce que, moi je parlais plutôt des conséquences, il n'a voulu même pas évoquer les conséquences. Pensez-vous qu'il y aura de conséquences néfastes si les élections ne sont pas organisées dans le délai prévu? Merci, chère consoeur. Avant que je ne puisse répondre à cette question, je voulais faire savoir qu'il y a une nouvelle loi qui vient d'être légiférée sur ce plateau, qu'on ne peut plus jamais parler de Joseph Kabila. Oh. Oui. Mais vous avez suivi son argumentaire. Il a cité combien de fois le nom de Joseph Kabila? Et c'est une honte pour moi, hein, Congolais. Hier, tous les candidats étaient des étrangers, les candidats des étrangers. Et aujourd'hui, ce sont les sanctions d'un ministère. Et on dit superpuissance, sanctions d'un ministère. Mais ils oublient que le gouverneur de la Banque centrale est sous sanction américaine. Qui est allé lui ravir les dollars qui sont dans sa poche?
Bassengesi, qui est deuxième vice-président du Sénat, il est sous sanction américaine. Il est payé 350 000 $. Qui est allé lui enlever ces dollars-là? Et puis quand on parle des sanctions, est-ce que réellement les Congolais ont lu ces sanctions-là? Ils ont lu le texte. C'est au conditionnel. Quel rapport les Américains ont dit? En 2012, il y a eu le rapport du Conseil des Nations Unies impliquant les UDPS des mèches avec l'M23 pour renverser le pouvoir de Joseph Kabila. Mais allez-y comprendre tout simplement que nous avons effectivement les lépreux. Les lépreux. Oui, nous avons effectivement les lépreux qui pensent que la République démocratique du Congo est devenue un bien commun. Ils peuvent décider une tuite au personnel. C'est-à-dire, ils se réveillent le matin, ils ont une élection. Comme si la République devient une cuisine interne de leur mère et leur père. Alors, dans ce cas, nous disons que Moïse Mbi avait raison de dire qu'on a les lépreux. Les lépreux. Et le Seigneur Jésus-Christ avait raison de dire race des vipères. Puisqu'ils ont quitté la norme. Mais madame, je suis content quand même qu'il ait relevé, qu'il a mes articles. Mais je n'ai pas nié ici. Moi, je n'ai pas insulté l'Église catholique. Je n'ai pas insulté les prêtres. Je ne les ai pas insultés. Est-ce que dans un article de presse, vous êtes sûr, tel que vous êtes là, vous rédigez un article de presse où il y a les injures et ça passe à la rédaction? Moi, j'étais rédacteur en chef adjoint au groupe L'Avenir. Il y avait les directeurs de publication, il y avait les secrétaires, il y avait les correcteurs. Vous insultez dans un article de presse, je le mets au défi, qu'ils brandissent un de mes articles où il y a injure contre l'Église catholique. J'étais dur, comme je l'ai dit ici. L'Église reste au milieu du village. Lorsque vous prenez une position, avez-vous pris les considérations de vos fidèles? Tous les fidèles, vous avez l'exemple d'un confrère, je peux citer son nom parce que lui ne m'amènera pas en justice. Harold Badibang. C'est un catholique jusqu'à la moelle épinière. Et il disait qu'il n'a jamais été d'accord avec la position de l'Église catholique. C'est de ça que nous appelons que lorsque le père spirituel, qui ont mission d'évangéliser, de fédérer les esprits, prennent position politique, ça devient dangereux. Maintenant là, il s'attaque à la même Église catholique à travers Fulgence Mouteba qui a dit qu'il a menti. Maintenant, je l'oppose. Il a l'accord là, dans son téléphone. Quel accord? L'accord de Washington. Qui lui donne les délais prescrits dans cet accord. Puisque en tant que juriste, lorsqu'il y a un accord, il y a toujours un délai. S'il n'y a pas un délai, c'est-à-dire qu'il y a un flou, qui me donne quel est le délai de cet accord. Quels sont les bénéfices de l'accord signé entre Kinshasa et Washington à travers Kigali, qui chie sur Paul Kagame. Puisque l'accord de Washington, Kigali est là-dedans. La cogestion de nos parcs, la cogestion de nos minéraux. Et l'accord dit que nos minéraux doivent bénéficier à la population de la sous-région. Maintenant, je pose la question. La population de la sous-région, c'est quelle sous-région? Les Congo? Ça, c'est dans quelle disposition? Ah, papa, prends l'article 12. Tu me prends pour qui? Prends l'accord. Quand je t'ai demandé le délai, tu as refusé de lire. Maintenant, prends du côté économique. Quand je vous dis que vous n'avez jamais lu cet accord-là, vous êtes en train de défendre d'une manière aveugle. Mais on a dit que les richesses, je vais le prendre au mot, qu'ils lisent ça. Qu'ils lisent. Qu'ils prennent les dispositions là où il y a la partie économique. Nos richesses doivent bénéficier à la population de la sous-région. Ça, c'est ce que dit l'accord. C'est quelle population de la sous-région? C'est quelle sous-région? L'EAC. Ça ne va pas profiter à la SADC. La SADC n'est pas partie au conflit.
Ce sont les pays de l'EAC qui sont en conflit avec Kinshasa. Nos parcs seront co-gérés. Il y aura co-gestion de nos parcs. Nos minéraux seront transformés. Donc, Fulgence Mouteba a raison. Non, je lui demande, il est en train de lire l'accord, qu'il te donne du premier article jusqu'au dernier article le délai de cet accord. Parce que tout accord doit avoir une durée. C'est juridique. Vous ne pouvez pas élaborer un accord sans une durée. Qu'il te donne la durée de cet accord. S'il n'y en a pas, donc il y a un flou. Il ne peut pas traiter Fulgence Mouteba d'un menteur. Il y a un flou. Ils peuvent nous dire, l'accord ici est signé à pour délai 15 ans. Renouvelable. 10 ans renouvelable. Qui te donne les délais dans cet accord. Avant d'insulter un éminent prêtre, mais il y a même dont les Godin pasteurs. Poyi, Non, s'il te plaît, ici je suis en train, je lui oppose l'accord qui est là, qui te donne les délais. Lis maintenant la partie économique. Lis. Si on n'a pas parlé que nos minéraux doivent bénéficier à la population. Va jusqu'à la fin. Moi, je vais il va lire, mais répondez quand même à la Madame, question. Lorsqu'on parle, on doit changer la constitution. C'est-à-dire, il y a des articles handicapants. Il faudrait que nous ayons des émissions où on commence à décortiquer article par article. Et justifier comment cet article est handicapant. Par rapport à quoi? Il a parlé de faiblesse de cette constitution. Oui, j'ai posé la question pour savoir c'est quoi ce faiblesse. La constitution, c'est malheureusement. Elle est formée d'articles de 1 à 229. C'est ça, qu'on nous dise, l'article 1 nous empêche à faire ça. L'article 2 nous empêche à faire ça. Tu as posé la question. Quelles sont ces dispositions? Ils ne te donneront jamais. Leur jeu est cramponné sur l'article 220. Pourquoi? Puisqu'il y a certains lépreux qui leur donnent les venin du serpent dans leur tête avec les mensonges, n'ayant pas la capacité de réflexion. Madame, l'article 220, c'est la charpente de toutes les luttes politiques. Quand vous voyez l'article 220, c'est la charpente de toutes les luttes politiques. Puisqu'il a évoqué le nom du professeur Mampouya. Mais madame, la constitution ici a été élaborée par les politologues, les juristes, pas par les parlementaires. Non. Ce sont les experts. Il y a eu des médecins, des politologues, puisqu'il y a des aspects même économiques. Il y a des aspects de la santé, même dans cette constitution. Ce n'est pas un juriste qui va élaborer ça. Dès lors, la constitution prend forme juridique, devient maintenant un instrument juridique. Quand ils ont élaboré, il a parlé d'un cas, à l'époque on disait, on a vendu le pays, qu'est-ce qu'il y a eu? Quand je te dis, parfois quand on est dans une chambre, il faut suivre le cheminement des travaux. Il sait que lorsqu'on légifère une loi, il y a les amendements qu'on fait, non? On distribue les textes aux gens pour faire les amendements. Et quand on fait les amendements, ce sont ces documents-là qui fuitaient par certaines personnes qui tombaient dans l'opinion « Bate Kimbok ». Bate Kimbok. C'était le slogan de l'UDPS. Alors que les documents étaient en élaboration. Amendement sur amendement. Et il sait la pratique parlementaire. Lorsqu'on vient avec un document, on le soumet à la plénière. Qui ont les amendements à faire? Tel, monsieur le président, qui sont pour tel. C'est ça le travail parlementaire. Il ne peut pas venir cracher sur l'institution. Parlement dans lequel, s'il te plaît, madame, c'est très important, il a parlé. Il ne peut pas cracher sur l'institution qui l'a aidé à être formé comme journaliste tel qu'il est là. Pointu des questions parlementaires. Ce sont des questions basiques. Lorsqu'on légifère, on amende les articles. Et on n'amende pas tous les jours. Non. Ou en un seul jour. Non. C'est-à-dire, on vient, on dit article par article. Le temps, on a amendé 10 articles. Quelqu'un qui n'a pas, un député qui n'a pas assisté aux travaux d'hier, il peut venir. Non, monsieur le président, si vous permettez, j'estime que la conjonction E
n'est pas bien. Il y a des débats là-bas pour ça. Et on soumet. Merci plus Romain pour répondre à la question. Mais non. Je vous ai dit que l'article 220, c'est la charpente de toutes nos luttes politiques. Pourquoi? Je vous ai dit ici, Mobutu avait concentré le pouvoir. On ne veut plus d'un pouvoir à vie. Voilà pourquoi on a mis un mandat de 5 ans renouvelable. On ne veut plus d'élection d'un bulletin rouge et un bulletin vert. Vous connaissez la conséquence d'un bulletin rouge, bien que vous êtes habillé en rouge. C'est-à-dire que vous êtes contre les impairs. La conséquence, vous savez, beaucoup ont perdu. On a parlé de la forme de l'État. Si j'ai entendu des absurdités des gens. Pour chuter. Nous n'avons que 2 formes de l'État. 2. Saisissez bien ce que je dis. Hein. Nous n'avons que 2 formes de l'État. Nous avons la forme républicaine et nous avons la République, ou soit nous avons la monarchie. Dans la monarchie, il y a la monarchie absolue ou la monarchie constitutionnelle, comme en Grande-Bretagne. C'est la monarchie constitutionnelle. Ils élisent le premier ministre, les rois règnent, ils ne gouvernent pas. Nous avons cette monarchie. Dans la forme républicaine, nous avons 4 formes républicaines. L'unitarisme, le fédéralisme, le régionalisme ou la confédération. Maintenant, quand on demande de manger cette disposition-là, on veut nous amener dans quelle forme? Dans quelle forme de l'État? La monarchie ou la République? Merci. Si on veut enlever Merci, le suffrage, si on veut enlever le suffrage universel, s'il te plaît, si on veut enlever le suffrage universel, qu'on nous amène dans quel suffrage? Et il vient de le dire ici. Merci, plus Romain. Il vient de le dire ici, il n'y aura pas élection. Mais entre-temps, il est le premier à défendre les hommes de Dieu. Je t'ai dit ici. Merci. Je t'ai dit ici, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de paix. L'ordre constitutionnel a déjà été établi. Si un individu ne veut pas organiser les élections, il ne pense pas que la République appartient à son père et à sa mère. Merci. Il y aura des conséquences néfastes. La première conséquence, tout simplement... C'est quoi la première conséquence, rapidement? Il parle de Goma, de Bunagana, même tout ce qu'il a dit qui ne sont pas vrais. Mais au Parlement, là où il va tout le temps, là, il y a les députés qui siègent, qui n'ont pas été élus en 2023. Tu es d'accord avec moi? Comment ils siègent? Mais il n'y a pas eu élection dans ces agglomérations. On a reconduit les anciens députés. Maintenant, on ne veut pas organiser les élections. Mais on veut organiser les référendums. Madame, qu'est-ce qu'on veut? Les référendums, c'est quoi? C'est une élection. On pose la question sur une législation. Les référendums, c'est une élection. Donc, tel que nous sommes ici, ils veulent nous amener dans un référendum qui est une élection, justement sans Goma et sans Bukavu. Puisqu'ils veulent manger l'article qui consacre le mandat. Dans leur constitution, qu'ils ont déjà commencé à distribuer, c'est 7 fois 2. Tu vois leurs intentions. Et ils veulent consacrer cela. Merci. Dans cette constitution, l'ordre a déjà été établi. Madame, l'ordre a déjà été établi. On veut nous amener au référendum sans Goma et Bukavu. Entre-temps, le référendum, c'est une élection. Comment on va procéder? 1. Il faut nettoyer les fichiers électoraux. Il faut nettoyer les fichiers électoraux, puisqu'il y a des morts qui sont dans les fichiers électoraux. Il faut les nettoyer. Il faut enrôler les nouveaux majeurs. Il faut une nouvelle carte, puisque la carte que nous avons, c'est à usage unique. Ça, c'est pour le référendum. Mais c'est une élection, madame. Les référendums, on pose la question sur une législation, sur un texte. Tandis que les élections classiques que nous avons, c'est qu'on change les animateurs. On change ceux qui ont reçu mandat du peuple. C'est une élection. C'est même mode électoral. Sauf que ici, on ne va pas choisir les hommes
Ici, on va choisir les textes. Merci, merci, Alors, Plus Romain. qu'est-ce qu'on S'il veut? vous plaît, merci. On veut aller aux élections. On s'il veut vous aller plaît. aux élections sans Goma et Bukavu, mais on veut aller au référendum sans Goma et Bukavu. Merci. Et le pire de ce qui va arriver, la crainte, c'est que Kinshasa ne tombe pas sous le coup de la balkanisation. Je ne suis pas encore arrivé aux sanctions qu'il a parlé. Vous aussi, vous alertez comme Kabila l'a fait. Madame, Bon, Kabila a alerté sur la soudanisation. Vous parlez de la balkanisation. il n'a pas dit, je veux la soudanisation. Il a dit, suivez. Vous savez, madame, tel que vous êtes là, la plus grande richesse que vous devrez léguer à vos enfants, c'est de les envoyer aux études. Il ne faut pas amener les enfants dans une université de lépreux. Oh non, ça c'est l'université des lépreux. Il ne faut pas les envoyer dans une université de lépreux. Envoie tes enfants aux études. Parce que lorsqu'on ne comprend pas la substance, l'esprit de ce que l'autre veut dire, on est toujours dans les intentions. Qu'on brandisse un acte. Si tel est le cas, que Joseph Kabila, c'est lui le patron de M23. Merci, donc, Kinshasa est en train de négocier à Doha on va avec chuter. Joseph Kabila. On va Voilà un peu la chuter logique des choses. avec cette information. Emmanuel Macron a déclaré lors d'une interview à Nairobi, il a expliqué qu'il préfère un dialogue direct avec Kinshasa et Kigali plutôt qu'une politique de sanctions contre le Rwanda. On va chuter avec cette information. Charles Kakankou, vous avez sûrement à dire, vous allez ramasser tout ce qu'a dit, tout ce que Plus Romain a évoqué ici, mais je vous accorde 3 minutes à chacun, comme ça on va clôturer. Ensuite avec... Dis-lui de lire l'accord. La partie que je... Laissez-le, il est quand même libre, il est libre, laissez-le. Ouais. Je veux dire ceci. L'accord entre la RDC et les États-Unis et le Rwanda est connu de tous. Il y a eu d'abord un accord tripartite entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda. L'accord de paix. On appelle ça accord de paix. Et on a eu un autre accord, un accord bilatéral, l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Il n'y a pas les noms du Rwanda, du début à la fin. C'est ce que je cherche ici. L'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC. Il n'y a pas les noms du Rwanda là-bas. Est-ce que moi je cite le nom? Attendez, moi je suis resté calme lorsque tu parlais. C'est de la manipulation. Que ce soit dans les désaccords. La première chose, la première phrase qui commence dans ces accords-là, c'est le respect de la souveraineté des deux pays. La souveraineté. Souveraineté économique, donc la souveraineté surtout, et l'interdiction à chaque partie de s'ingérer dans les affaires de l'autre. Des principes sacro-saints, comme ça, repris noir sur blanc dans ces accords. Tout ce qu'il est en train de dire, ce sont des manipulations, tout simplement. On va gérer un pays souverain qui gère ses ressources. Comment doit-il partager ces ressources-là avec un autre pays? Comment? Un pays souverain, comment? Lorsqu'on parle de l'exploitation, par exemple, du gaz méthane sur les lacs, il sait très bien que ces gaz-là se trouvent à la fois du côté Rwanda et du côté République démocratique du Congo. Ils connaissent très bien cela. Alors, si on peut trouver un moyen pour que cela se fasse dans l'entente, c'est ça le partage de nos ressources avec le Rwanda. Dans l'accord là, il peut me dire, dans l'accord là, on a dit que les Rwandais vont quitter là-bas, aller au Lualaba là-bas, commencer à exploiter les
le cobalt, ou c'est pas moi ou Vira pour exploiter de l'or ensemble avec les Rwandais et enfin on se partage les dividendes après. Ça c'est de la folie, ça. C'est vraiment de la folie. C'est vraiment de la folie. Il a parlé de parcs ici. Le parc, lorsque vous regardez le parc de Virunga, mais le parc de Virunga s'étend jusqu'au Rwanda, il connaît très bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le parc Virunga, c'est ce qu'on appelle parc de volcans au Rwanda. Tu as été à Goma à maintes reprises, tu ne me donnes pas beaucoup de travail ici, s'il vous plaît. Ne me donne pas trop de travail ici. Mais on peut être de mauvaise foi, mais il y a certaines choses, des évidences sur lesquelles on ne peut pas revenir. Il sait très bien que les chimpanzés, hein, les gorilles de montagne, au Rwanda, il n'y a pas de gorilles de montagne. Ok? Ce sont nos gorilles qui quittent le parc de Virunga, qui vont au Rwanda, au parc des volcans. Nos gorilles à nous. On gagne quoi? On gagne quoi? Parce que tous les touristes arrivent à Kigali et ils vont au parc des volcans pour voir nos gorilles à nous. Et le Rwanda s'est fait des millions, si pas des milliards à cause du tourisme. Nous, on gagne quoi? À cause des guerres, des déflagrations, d'armes et tout ça, les gorilles fuient la RDC pour aller au Rwanda. Mais si on peut trouver un mécanisme pour que l'argent que le Rwanda gagne là, indûment, parce que ce sont nos gorilles là, nous, que nous puissions avoir quelque chose là-bas, c'est ça, c'est ça que lui refuse. Est-ce qu'on a dit que dans cet accord-là, parce qu'il a dit gestion de nos parcs, donc le Rwanda va aller jusqu'au Katanga là-bas, dans le parc Upemba, ou bien dans le parc Maïko. Le Rwanda va quitter là-bas pour aller prendre l'argent là-bas. La RDC a 9 parcs nationaux. Donc, tous les 9 parcs là, nous, on doit partager l'argent avec le Rwanda. Donc, des gens qui vont dans les parcs de Kaouzi Biega, allez, on partage l'argent avec le Rwanda. Les gens qui vont à Kundelungu, au Katanga là-bas, l'État congolais fait entrer l'argent, nous on vient partager l'argent avec le Rwanda. Tu vois que c'est vraiment de la folie, ça. C'est vraiment de la folie. Merci. C'est une mauvaise Merci. Donc c'est pourquoi je ne vais pas revenir là-dessus. Pourquoi la France refuse de durcir le temps contre avant de terminer, parce que je ne chute pas, je dois partir rapidement. Mais répondre à la question. L'accord entre la RDC, l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis, c'est un accord qui sera révisité chaque 3 ans. Chaque 3 ans. C'est dit noir sur blanc sur l'accord. Je n'aimerais pas revenir parce que c'est tout ça. Après 3 ans, si on fait l'évaluation de l'accord et qu'une partie décide de se retirer de l'accord est caduc. C'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. C'est pourquoi les catholiques ont applaudi, ils ont été satisfaits lorsque une délégation a été envoyée pour leur exposer l'accord, qu'en fait qu'ils en discutent. Ce sont des débats, ils ont beaucoup manipulé l'opinion, on a vendu le pays. Aujourd'hui, la réalité les rattrape. Tu sais qu'il n'a pas vendu le pays. Il a trouvé le contrat chinois qui était un contrat déséquilibré. Il a demandé à ce qu'on puisse renégocier ce contrat. Aujourd'hui, plus de 6 milliards de dollars sont dans les caisses de l'État à cause de ces rééquilibrages-là, de ces renégociations-là. J'ai toujours salué et je ne cesserai jamais de le faire. Ce qu'il a cité ici, les codes miniers. Ça, c'est vraiment, on peut tout dire de Kabila. Mais pour les codes miniers, Kabila a fait preuve de patriotisme. Ok. Il a vraiment fait preuve de patriotisme. Vous le reconnaissez. Je ne cesserai jamais. Non, mais moi je l'ai toujours dit. Tout ce que Kabila a fait de bien, je l'ai toujours dit. Le boulevard Lumumba que vous voyez là, ce n'était pas comme ça. C'est Kabila qui a fait ça. C'est Kabila. Il y a beaucoup de choses. Que ce soit boulevard du 38, il y a beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Ok? On ne peut pas effacer ça, dire que non, ça là est là. Moi, je n'ai pas jusque là dans l'acteur politique lorsqu'il y a des faits je relève ces faits là. Ok. Alors Sarkozy, bon, est-ce qu'un Sarkozy
qui n'a à peine que, c'est pas moi, 8 mois, 9 mois, il doit quitter le pouvoir. On doit commencer à parler de quelqu'un de comme ça, vraiment. Non, il faut laisser. Ce monsieur-là, dans son pays, il n'est pas crédible. Là-bas, il est déjà fait par tout le monde. Donc, c'est inutile. C'est un président sortant. Il n'a à peine que peut-être 9 mois, il doit quitter le pouvoir. Donc, son point de vue ne m'intéresse pas. Il peut venir faire son tourisme en Afrique avec des initiatives pourries parce que d'ici là, il ne sera pas au pouvoir. Donc, c'est inutile même de revenir sur ça. Mais par rapport aux sanctions, alors sachez que les Rwandais et sera asphyxié complètement jusqu'à ce qu'il va se retirer du territoire congolais. Donc, je préfère me limiter. Merci Charlie Kinkankou, plus Romain. Vous avez 2 minutes pour répondre aussi à cette question. Pourquoi aujourd'hui la France refuse de durcir le ton contre Kigali? Il n'a pas parlé pendant 2 minutes. Il a parlé pendant plusieurs minutes. Je vous ai dit qu'il lise l'accord, il ne va pas le lire. Il a l'accord là-bas. Pourquoi il a refusé de lire? Bon, je peux vous donner l'accord pour qu'il lise ça? Non, moi je l'ai déjà lu. Non, je peux te donner l'accord. Je l'ai déjà tout lu. Moi, je suis déjà pressé. On me fait pression ici pour que... Oui. Voilà pourquoi je vais partir. Ça va encore je suis déjà... Je n'ai pas voulu... L'accord est ici. Tu peux lire. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Voici ce qui s'est passé lorsque Sarkozy est arrivé ici à Kinshasa. J'étais avec lui au Parlement, à l'Assemblée nationale. Sarkozy est venu ici. Il a demandé à Joseph Kabila de partager les richesses de la RDC avec le pays voisin. Quelle a été la réponse de Joseph Kabila? Pas question. Il salue seulement le code minier. Mais le contrat chinois, j'étais avec lui au Parlement lors du discours de Joseph Kabila sur ce code minier ici. Qu'est-ce qu'il avait dit? Pour la première fois. Pour la première fois, les Congolais sauront à quoi vont servir leurs minéraux. C'est-à-dire, à l'époque, on prenait nos minéraux, ça servait à la Belgique, aux États-Unis, aux autres puissances. Les Congolais n'avaient rien. Il dit maintenant, nous avons besoin des infrastructures. Je fais les trocs. C'est le péché que Joseph Kabila a commis d'aller vers l'Orient. L'Occident a toujours cru que la République démocratique du Congo, c'est leur butin. Et voilà comment ils sont venus avec un pouvoir faible en amenant cet accord qui nous lie au cou. Ils parlent des parcs. Mais madame, ce parc-là, il dit nous avons 9 parcs, qui te donnent la date de naissance de chaque parc-là, de création de chaque parc. Donc quand Mobutu était là, ces parcs-là existaient. Ces gorilles-là ne quittaient pas les Zaïre pour aller au Rwanda. De quoi vous parlez? Vous avez hypothéqué nos biens. Vous avez hypothéqué nos richesses. Et je suis étonné quand tu dis Macron dans 9 mois. C'est Chilombo qui vient d'entrer. C'est lui qui sera éternel au pouvoir. Non, soyez quand même élégants, non? Soyez quand même élégants. Chilombo n'est pas éternel au pouvoir, où vous allez dire Macron, non, parce que tout celui qui est contre votre programme ou votre politique, hey, quand tu tiens. Et c'est Donald Trump qu'on amène même les médecins pour voir sa tête, que vous fiez que c'est un président qui est normal. Les Américains eux-mêmes sont en train d'appeler les médecins pour traiter la tête de leur président par rapport à ses agissements. C'est vous, maintenant vous trouvez que ce monsieur-là est normal. Mais nous sommes où là? Voilà quand je vous dis sortez de l'université des lépreux. Sortez de l'université des lépreux. Soyez quand même des êtres humains. Aujourd'hui vous êtes en train de dire, les Rwandais, on a... mais on n'a pas les richesses seulement avec les Rwandais. Les Rwandais exploitent le gaz. Les Rwandais exploitent le gaz, méthane. À la littorale ici, avec l'Angola. Mais nous avions un problème avec l'Angola, avec le pétrole. Ça a commencé depuis quand? Et nous sommes allés à Washington pour aller chercher l'accord. Non, le pétrole qui est dans la littorale ici. Nous sommes allés à Washington ou en Russie, aller chercher l'accord avec l'Angola. Vous avez vendu le pays. Cessez d'insulter Fulgence Muteba. Aucun pasteur. Aucun.
aucun pasteur n'atteint les niveaux spirituels ni intellectuels de Fulgence. Comment ça? Si, justement au défi. Aucun. Cite-moi un qui a fait les études théologiques plus que Mouteba. Cite-moi un seul pasteur. Vous savez Non, cite-moi un seul. Tu en connais. Cite-moi un seul. Je te mets au défi. Godin Poyi est un homme plus diplômé que Fulgence Mouteba. Godin Poyi que tu vois. Tu sais dans Daniel Kawata. Tu sais combien de diplômes Daniel Kawata a? Tu sais dans les groupes. Daniel Kawata. Tu sais combien de diplômes il a? Je ne t'ai pas interrompu. Attention. Dans le groupe des pasteurs là, dans le groupe des pasteurs, je le dis et j'ai échangé avec lui. Celui qui me fait mal, c'est Godin Poyi, comme tu l'as dit. Comment ça? Mais il a dit au-delà de ses diplômes, c'est un homme réfléchi. Et je le lui ai dit ce matin. Il m'a appelé ce matin, j'ai échangé avec lui sur l'accord de Washington. Je lui ai dit ce que moi je pensais. Et il m'a dit ce que lui pensait. Voilà au moins un homme équilibré, sans injure. Mais les autres là. Les autres, vous faites allusion à qui? Et les autres là, les groupes là de ceux qui sont... Attendez, tu ne connais pas le cursus universitaire des Jibamap. L'apôtre Moutombo est un politologue licencié en sciences politiques, si tu ne les sais pas. Hein? Espérance, tous ceux-là que tu as vus là qui ont fait des déclarations là. Peut-être Moukouna, je ne sais pas, Moukouna, je ne connais pas son niveau d'études. Bon. Mais les autres là, je connais leur niveau d'études, monsieur. Il faut quand même savoir respecter les gens. Ok, toi tu as respecté Macron. Hein? Toi tu as respecté Macron ici. J'ai insulté Macron ici, madame. Non, tu as dit... Non, mais j'ai dit que... Non, écoutez... Mais oui. C'était un signe de à la fin. Oui, les hommes là... Ces avis ne comptent pas. Oui, les hommes que tu as parlé. Tu as parlé de leur diplôme universitaire. Chuté plus Romain, chuté. Juriste et patati. J'ai posé la question. Qui a la connaissance de la théologie ou de la théocratie plus que Mouteba par rapport à... On a la fin de l'émission. Non, il faut pas... On va revenir peut-être pour une autre Je sais que tu pars chercher l'enveloppe. Sois apaisé. Ici, ce sont des questions de la République. Ici, ce sont des questions de la République. On est à la fin de l'émission. Non, ce n'est pas toi qui désannonce. C'est pas toi qui désannonce. Ici, nous sommes. Mais nous sommes déjà à la fin. Nous sommes aux questions essentielles qui peuvent embraser la République. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des concepts. Bon, entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, tu as lu vraiment ces ouvrages-là d'Evariste Bouchab? Mais c'est lui qui l'a compté. Non, mais je te pose la question. C'est lui. Tu connais les faiblesses que Bouchab avait relevé dans la Constitution du 18 février 2006? Mais c'est un... Tu as lu ces livres-là? Mais c'est un coup. Est-ce que ça a été corrigé? Mais qui n'a pas corrigé? Commencez par Mbata. Mbata devrait corriger puisqu'il avait attaqué ses livres. Voilà. Non, Mbata devrait corriger. À l'époque, toi, tu soutenais les livres de chez les Bouchab. Oui, bien sûr. Donne ma vidéo. Tu as publié mes tous. Donne ma vidéo. Donne ma vidéo. Pour soutenir c'est ça maintenant. Merci. L'absence de sincérité. Merci. C'est ça le manque de sincérité. Nous sommes déjà à la fin. Merci. Je termine par là. En deux mots. Voici ce que Mbata a dit. Tu vas répéter l'hyper professeur constitutionnaliste de tous les Congolais. Voici ce qu'il a dit. Ceux qui prétendent que réviser la Constitution, c'est aussi la respecter, ressemble à ceux qui pensent que violer sa propre mère, c'est aussi lui prouver son amour maternel. C'est ce qu'il veut dire. Ce débat est déjà révolu. Non. Pourquoi vous résolvez les faits, vous ne savez pas les causes? Il faut qu'on creuse les causes de là où nous sommes aujourd'hui, madame. Pourquoi nous étudions la critique historique? Pourquoi on nous dit, nous journalistes, nous sommes les historiens du présent et du passé? C'est pour ce que nous devrons d'abord étudier. Si cette constitution ici a été élaborée, c'est en raison de toutes les causes passées qui ont milité à ce que la République soit fragile. Et on se dit, mettons maintenant une architecture pour que celui qui fait les deux mandats parte et nous laisse le pays tranquille. Ce n'est pas une monarchie. Et la République démocratique du Congo ne sera jamais une monarchie. Merci, Puce Romain. Je pense qu'il y aura une autre émission. On va parler rien que de l'accord Washington. Vous êtes partant? De l'accord Washington? Oui. Mais on va les chasser à l'Union sacrée.
Charles-Quint, vous êtes partant? Je vais démystifier cet accord. On va le chasser. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. On va le Ça sera chasser. pour la semaine prochaine, on va parler rien que de l'accord Washington. Mais sinon, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci plus Romain d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous nous avez suivis via Congo Politique Plus, n'hésitez pas en tout cas de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer tout le jour de nos contenus. Je vous laisse avec une question que vous allez devoir répondre en commentaire. Faut-il un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi? Il n'en aura jamais. Répondez-nous en commentaire. Au revoir.